Tu as déjà ressenti cette fatigue, cette sensation d'être constamment disponible pour tout le monde, sans jamais prendre le temps pour toi? Peut-être que tu te surprends à répondre immédiatement à chaque message, à aider sans compter, ou à te mettre en dernier dans la liste de priorités. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi il est crucial de ne pas être si accessible tout le temps, comment cela peut te protéger de l'épuisement et de la surcharge émotionnelle, et surtout, comment préserver ton énergie pour te concentrer sur ce qui compte vraiment pour ton bien-être et ton développement personnel. Reste jusqu'à la fin, car ce que je vais partager pourrait vraiment transformer ta façon de voir tes relations, ton espace personnel, et ta relation avec toi-même. Prends ce temps pour toi, tu le mérites, et tu verras que poser ces limites peut t'apporter une paix intérieure renouvelée. Dans cette vidéo, tu découvriras des stratégies concrètes, simples et efficaces pour apprendre à préserver ton énergie en étant moins accessible, tout en restant sincère, bienveillant et authentique. Tu comprendras pourquoi il est essentiel de poser des limites claires et fermes, comment dire non sans culpabilité ni peur de déplaire, et comment ces changements peuvent avoir un impact profond sur ta vie quotidienne, ta confiance en toi et la qualité de tes relations. En appliquant ces conseils, tu pourras te sentir plus maître de ton espace, plus serein face aux sollicitations, et plus aligné avec toi-même. Prépare-toi à une nouvelle façon de gérer tes relations, plus saine, plus équilibrée, et surtout, plus respectueuse de ton individualité. Ce processus demande du courage, mais il est libérateur, et chaque étape te rapproche d'un mode de vie qui te ressemble davantage. Beaucoup ont tendance à vouloir plaire à tout prix, à être toujours disponible, pensant que cela renforcera leur relation ou leur image auprès des autres. Pourtant, cette attitude peut rapidement conduire à l'épuisement, à une perte de confiance en soi, et même à un sentiment d'aliénation, comme si on perdait le contrôle de sa propre vie. Il est important de comprendre que poser des limites ne veut pas dire être égoïste ou distant, mais simplement respecter ton espace vital, ton énergie, et ton besoin de te recentrer sur ce qui est vraiment important pour toi. En étant trop accessible, tu te risques à te faire déborder, à négliger tes propres besoins, ou à devenir une personne qui donne sans jamais recevoir en retour. Se préserver est un acte essentiel pour maintenir ton équilibre mental et émotionnel, et pour éviter de te retrouver à court d'énergie quand tu en as le plus besoin. Accepter que tu as le droit de dire non, c'est aussi reconnaître ta valeur et ton droit à l'espace personnel. Conseil numéro 2. Le pouvoir du non, apprendre à poser des limites. Dire non, c'est une compétence fondamentale pour préserver ton bien-être et ton énergie. Beaucoup évitent cette étape parce qu'elles ont peur de blesser, de perdre l'approbation des autres ou d'être perçues comme égoïstes. Pourtant, le vrai courage consiste à respecter ton propre ressenti, à écouter ton intuition, et à affirmer tes besoins sans culpabilité. Concrètement, si un collègue te sollicite pour un service que tu ne souhaites pas faire, tu peux répondre avec douceur mais fermeté, « Je suis désolé, je ne peux pas cette fois-ci, mais je te souhaite bonne chance. » Non seulement tu affirmes ton besoin, mais tu évites également de t'engager dans quelque chose qui pourrait te déstabiliser ou te faire perdre ton énergie. Un autre exemple, si ton ami te demande de l'aider à déménager, alors que tu es épuisé ou occupé, tu peux dire « Je comprends que tu as besoin d'aide, mais je suis vraiment épuisé cette semaine. Peut-être que je peux t'aider un autre jour, ou te recommander quelqu'un d'autre. » Cela montre que tu tiens à lui, que tu as de la considération, tout en protégeant ton espace intérieur. Apprendre à dire non avec bienveillance et authenticité, c'est aussi respecter ton propre rythme et ton ressenti, ce qui te permettra de cultiver des relations plus sincères et équilibrées. Conseil numéro 3. Garder ton espace privé, la clé pour te ressourcer. Il est essentiel de maintenir un certain niveau d'intimité et de limite dans toutes tes relations, que ce soit avec ta famille, tes amis ou tes collègues. Cela ne signifie pas que tu dois te couper du monde ou te fermer aux autres, mais simplement que tu as le droit de décider quand, comment, et à qui tu souhaites partager ton temps et ton énergie. L'instauration de limites te permet de préserver ton espace personnel, de te protéger contre la surcharge émotionnelle, et de mieux gérer ton stress quotidien. Par exemple, tu peux décider de ne pas répondre immédiatement à tous les messages, surtout si tu ressens le besoin de te recentrer ou de te déconnecter pour un moment. Tu peux aussi instaurer des plages horaires où tu es injoignable ou peu disponible, pour te consacrer à toi-même, à ta famille ou à des activités qui te ressourcent. Cela t'aide à mieux gérer ton stress, à éviter la surcharge mentale, et à renforcer ton sentiment de contrôle sur ta vie. En protégeant ton espace privé,
tu t'offres la possibilité de mieux te connaître, de mieux respecter tes limites, et de créer des relations plus saines, basées sur la réciprocité et la sincérité. Conseil numéro 4. Cultiver la confiance en soi en étant moins accessible. Plus tu établis des limites clairement définies, plus tu renforces ton estime personnelle et ta confiance en toi. Cela t'aide à te sentir plus maître de ta vie, plus confiant dans tes choix, et plus serein face aux sollicitations extérieures. Par exemple, si tu as toujours dit oui par peur de déplaire ou d'être rejeté, tu peux commencer à pratiquer le non de façon progressive, en te fixant des petits objectifs, comme refuser une demande que tu ne souhaites pas honorer ou répondre à un message en expliquant calmement ton besoin de temps. Observe comment tu te sens après avoir affirmé ton besoin. Souvent, tu te sentiras plus léger, plus en accord avec toi-même, et tu verras que les autres respectent aussi davantage ta position. Plus tu pratiques cette attitude, plus cela deviendra naturel, et tu constateras que tu n'as pas besoin de t'excuser ou de te justifier constamment. La confiance en soi se construit aussi en se respectant, en étant fidèle à ses valeurs, et en acceptant que tu as le droit de choisir ce qui est bon pour toi. Conseil numéro 5. L'impact de ne pas être trop accessible sur ta vie. En étant moins accessible, tu te protèges contre le stress, l'épuisement, et la perte de ton identité. Tu libères du temps précieusement gagné pour te concentrer sur tes passions, ton développement personnel, ou simplement pour te reposer et te ressourcer. Par exemple, en limitant tes interactions, tu peux te consacrer à une activité qui te passionne, comme l'écriture, la lecture, la méditation, ou un hobby créatif. Cela te permet non seulement de retrouver ton équilibre intérieur, mais aussi d'attirer des relations plus authentiques et sincères, basées sur la réciprocité et le respect mutuel. En cultivant ton bien-être, tu deviens plus résilient face aux défis de la vie quotidienne, et tu peux mieux gérer tes émotions. Tu peux aussi constater que tu as plus d'énergie pour tes projets personnels, pour ta famille, ou pour des activités qui te font vibrer. Ces changements te donnent une sensation de liberté et de contrôle sur ta vie, ce qui est essentiel pour ton bonheur et ton épanouissement à long terme. Conseil numéro 6. Un dernier conseil pour garder ton équilibre. Souviens-toi que ta valeur ne dépend pas de ta disponibilité, de ta capacité à aider ou à plaire en permanence. Tu as le droit de prendre soin de toi, de poser des limites, et de choisir ce qui te convient réellement, sans te sentir coupable. Plus tu respectes ton espace, plus tu te sentiras maître de ta vie, plus tu pourras offrir ton vrai moi aux personnes qui en valent la peine. La clé, c'est d'apprendre à écouter ton corps, ton cœur, et ton intuition, pour faire des choix qui nourrissent ton bien-être. Chaque fois que tu dis non avec bienveillance, tu affirmes ton respect envers toi-même, et tu te rapproches d'un mode de vie plus équilibré et authentique. Cela te permettra aussi d'attirer des relations sincères, basées sur la réciprocité et le respect mutuel. La confiance en toi grandit lorsque tu prends soin de ton espace, que tu affirmes tes limites, et que tu te respectes. Alors, rappelle-toi que tu as le pouvoir de choisir ton rythme, ton espace, et ton bonheur. Tu mérites cette liberté, cette paix intérieure, et cette capacité à vivre selon tes propres valeurs. Imagine un instant ce que ta vie pourrait devenir si tu commençais à poser ces limites dès aujourd'hui. Plus de sérénité, plus d'énergie, des relations plus sincères, et un respect profond pour toi-même. Tout cela est à ta portée, il suffit de faire un petit pas chaque jour pour avancer dans cette direction. Si tu as trouvé ces conseils utiles, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains échanges, et partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Tu mérites de vivre dans l'harmonie, la paix intérieure, et la confiance en toi. Je suis là pour t'accompagner dans cette belle aventure de transformation personnelle. Rappelle-toi, tu as le pouvoir de choisir d'être moins accessible pour mieux te reconnecter à toi-même, et pour créer une vie plus équilibrée, plus épanouissante. Alors, prends cette décision aujourd'hui, tu as le droit d'être moins accessible, pour mieux vivre, pour mieux t'aimer, et pour mieux avancer.